Alors, grosso modo, dans la Torah, on va dire, il y a deux types de fautes qu'un homme peut commettre. On peut commettre des erreurs dans la vie parce que, par exemple, on n'arrive pas à résister à la tentation d'un moment, ou bien on n'arrive pas à faire l'effort qu'il faut pour accomplir un devoir ou pour s'éloigner de quelque chose, changer en nous quelque chose. Et puis il y a un autre type de faute qui est plus intéressant à analyser puisqu'il ne s'agit pas de l'égarement d'un moment, c'est la faute que l'on commet parce que on n'a peut-être pas assez fait attention, travaillé chez soi, le regard, la perception que l'on a des choses. Et c'est-à-dire que dans ce que je dis, chacun peut se reconnaître déjà au niveau individuel. Des fois dans la vie, on commet des erreurs parce qu'on préfère croire que ce que l'on fait, c'est pas grave, c'est pas forcément interdit, ça dépend des circonstances. Donc c'est un problème de perception. Ce problème de perception, il peut avoir des répercussions bien plus importantes quand il s'agit d'une faute qui ne concerne pas juste un individu, mais qui va concerner par exemple un courant. Un courant. Merci. Par exemple, on va voir dans toutes les parachutes qui vont suivre et qu'on a déjà commencé. Cette semaine, on a vu dans Baal Otecha les Juifs qui se plaignent de ne pas avoir de viande. Enfin, en tout cas, ils sont pas contents de ce qu'ils mangent. Et donc, tout de suite, il y a un mouvement qui se crée. Tout le monde se plaint. Il y a vraiment une dynamique de protestation, de révolte qui se crée dans le camp d'Israël. Donc, les répercussions, elles vont être énormes. Dans la paracha de cette semaine, on va voir l'histoire des explorateurs. Pareil, les explorateurs, ce n'est pas juste quelques personnes qui ont commis une faute. Ils ont entraîné, dans leur faute, ils ont entraîné quasiment tout le peuple juif. Les répercussions, elles sont énormes. D'accord ? Elles vont entraîner ni plus ni moins que le principe de l'exil. Okay ? L'exil naît le jour de l'incident des explorateurs. À cause de ça, déjà, eux et toute leur génération ne vont pas arriver en Israël, donc ils vont connaître cette situation d'exil. On va voir la semaine d'après l'histoire de Korah. Pareil, Korah, il remet en question tout le système, hop, il entraîne derrière lui une frange du peuple juif, ça va avoir malheureusement des répercussions qui sont graves. On va voir pareil dans la paracha de Roukat, et ainsi de suite. Le livre de Bamidbar est plein de ce genre d'histoires. Ces histoires, en quoi elles nous interpellent? Elles nous interpellent parce que ce sont des erreurs qui auraient pu ne pas être commises. J'explique. Vous savez, dans la Gemara, il y a marqué, par exemple, on parle de quelqu'un qui rejette la Torah. On l'appelle en hébreu, on l'appelle moumar. Moumar, d'accord? C'est de là que vient le mot mémir. Les hamir, c'est quoi les hamir? C'est convertir, c'est un transformateur. Bref, on s'en sert dans un tas de domaines. Le moumar, celui qui rejette, il échange littéralement ses convictions. Et il y a deux types de moumar. Il y a le moumar, les achis, et le moumar, les théavon. Il y a celui qui rejette parce que, littéralement, il a envie d'énerver Dieu. Il remet en question le système. Et il y a le moumar, les théavon. Littéralement pour son appétit, c'est-à-dire que il a une faiblesse, et puis il a craqué. Évidemment, d'après vous, lequel est le plus grave? Sans aucun doute. D'accord, celui qui va remettre en question le système. Pourquoi? Parce que quand on remettre en question le système, c'est une erreur qu'on pourrait ne pas commettre. On peut se planter, je dis pas, ok? Mais en fait, ça va provenir d'un réglage, encore une fois, dans le regard qu'on a sur les choses, dans la perception, dans notre ouverture d'esprit, dans la remise en question personnelle et collective, etc., etc. Alors moi, c'est ce que je voudrais essayer d'expliquer ce soir. Ok ? Ce soir, on va aborder
non pas le début de la paracha de Shelach Lecha, donc celle l'incident des explorateurs, on va commencer par la fin de la paracha. De quoi traite la fin de la paracha de Shelach Lecha? Une mitzvah bien connue, le tzitzit. Ok? Alors, on va retracer rapidement le sens de cette mitzvah, en tout cas la prescription. La Torah, elle dit, Hachem dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Ve'asu lahem tzitzit, al kanfe vigdehem, et ils feront un tzitzit. C'est quoi tzitzit? Non. Tzitzit, c'est des fils. Un tzitzit, c'est ça. D'accord? C'est les fils. Ils feront un tzitzit au coin de leurs vêtements. Attention, les dorotam. Les dorotam. Le concept de les dorot, il est très profond et très intéressant parce qu'on va voir que dans la Torah, il y a aussi cette catégorie de mitzvot, ce qu'on appelle les mitzvot, les dorot. C'est pas juste une mitzvah ponctuelle ou une mitzvah circonstancielle, c'est une mitzvah qui a été instituée justement pour corriger quelque chose. On va voir. Venatenu al tzitzit à kanaf, et ils mettront sur le tzitzit du coin pétil techelet. C'est quoi pétil techelet? Un fil bleu. D'accord? Bleu azur. Comment obtenir ce bleu azur, comme vous l'avez dit? Par le sang d'un poisson qui s'appelle le chilazone, etc., etc. Ok? Très bien. Veaya lachem les tzitzit, et donc vous porterez ce tzitzit, ur item auto, et vous le verrez, vous le regarderez, uzchartem, et vous vous souviendrez, et kol mitzvot Hashem va'asitem otam, de toutes les mitzvot d'Hachem, et vous les accomplirez. D'accord? Donc ça veut dire comme ça, que le tzitzit est porté pour être vu, en tout cas par celui qui le porte, afin qu'il se souvienne, en le voyant, de toutes les mitzvot d'Hachem. C'est intéressant quand même. On n'a jamais vu ça. Une mitzvah est là pour être accomplie, parce qu'il y a une mitzvah à faire. Là, on nous parle d'une mitzvah dont la fonction, c'est de se souvenir, de nous permettre de se souvenir de toutes les mitzvot de la Torah. Quel rapport? Ok? On va continuer. Velo taturu acharei levavchem v'acharei nechem, asher atem zonim acharem. La Torah est très brusque. Elle dit comme ça, vous ne vous détournerez pas après vos cœurs et vos yeux, à cause desquels vous... Zonim, c'est quoi zonim? Grave, hein? Littéralement, vous vous prostituez. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la prostitution? C'est commettre un acte répréhensible, en l'occurrence un acte adultérien ou incestueux, d'accord? En échange de quelque chose. C'est quoi en échange de quelque chose? C'est-à-dire que des fois dans la vie, pour un certain plaisir, je suis prêt à quoi? À remettre en question, à échanger, à mettre de côté des valeurs, des convictions, etc. Parce que ça me rapporte quelque chose. Ok? Très bien. Donc c'est-à-dire que la Torah met attention, tu risques dans la vie des fois de commettre des erreurs parce que tu as un intérêt. Cet intérêt, il vient à cause de ton cœur et de tes yeux. Tu as vu, tu as eu envie. Alors mets un tzitzit qui te permettra de te rappeler de toutes les mitzvot. Et comme ça, tu ne te laisseras pas entraîner par ton cœur et tes yeux. Si je comprends bien, lorsque les yeux voient, alors le cœur, voilà, ressent, envie littéralement, dit la Gemara, et le reste va tout seul. Donc la Torah donne une mitzvah qui est censée être regardée, de façon à ce que mes yeux, plutôt que de voir ce qui va m'entraîner vers le mal, voient la mitzvah elle-même. Pas mal, non? La logique, elle est claire. Mais bon, pourquoi cette mitzvah-là? Pas fini. Les ma'an tizkeru va'asitem et kol mitzvotai. Encore une fois, afin que tu te souviennes et que tu accomplisses toutes mes mitzvot. C'est-à-dire ce petit tzitzit, c'est une belle mitzvah le tzitzit, mais est-ce qu'elle est fondamentale? Je n'attends pas de réponse. Ok? Tu tiens? Ah. C'est une mitzvah qui est liée au temps. Parce qu'on apprend des versets de la Torah que la mitzvah du tzitzit ne s'accomplit que le jour. Et donc, elle est liée au temps, puisque la nuit, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. On ne met pas le talit à la prière le soir, on ne met pas.
Ok. Donc les femmes sont exemptées des mitzvot qui sont liées au temps pour un certain nombre de raisons qu'on a déjà vues plusieurs fois. Oui. Alors, bonne question. Alors, d'abord, les Sfaradim le cachent. Voilà, il faut comprendre pourquoi. Ok, c'est pas, d'après les Sfaradim, c'est pas que le tzitzit doit être caché. C'est que dans certaines circonstances, il vaut mieux qu'il soit caché. Résultat, hein, on a pris l'habitude de le cacher pour ne pas risquer de rencontrer des situations qui ne sont pas, comment dire, adéquates. Mais c'est pas qu'il doit être caché. Deuxièmement, de toute façon, celui qui doit avoir les tzitzit, c'est pas les autres. C'est celui qui les porte. Si, il les voit, parce que quand il va s'habiller, il va se déshabiller, il va voir les tzitzit. Et puis il y aura des moments, où, notamment quand on va faire la prière, quand on va dire ce verset-là, où on doit regarder le tzitzit. D'accord? Donc ça suffit apparemment. D'autres disent, comme général, non, il faut que ce soit visible tout le temps. Ok. Mais les deux, aucun n'a tort. Ok? Est-ce que, pardon, je profite de la question. Est-ce que la mitzvah, c'est de regarder le tzitzit ou d'embrasser le tzitzit? La mitzvah, c'est de le porter. Et de le voir aussi au moment où... Alors, il y a marqué qu'il faut le voir. Embrasser, c'est marqué nulle part. Ah, d'accord. Donc c'est juste un acte. Mais le but des mitzvot, c'est qu'elles soient chères c'est un hidour mitzvah. pour ceux qui les accomplissent. C'est pas un hidour mitzvah, c'est l'expression d'un attachement à la mitzvah. Donc c'est important. Mais c'est pas une mitzvah. Donc tu peux les embrasser 18 fois, 45 fois, une fois par jour, ce que tu veux. Le tout, c'est de montrer ton attachement à la mitzvah. D'accord? Et même si tu le fais pas, c'est pas grave. Par contre, voir, c'est important. Ok? C'est pas faux. C'est pas faux. Non, je vais t'expliquer. On va faire un tout petit peu d'ordre, histoire que si on en parle, histoire qu'on comprenne de quoi on parle. D'après les versets de la Torah, on apprend qu'on ne doit porter des tzitzit, d'accord, donc des fils, que quand on est vêtu d'un vêtement à 4 coins. Donc je te pose une question à laquelle tu as déjà répondu. Et si j'ai pas de vêtement qui porte 4 coins, à 4 coins, je dois porter les tzitzit ou pas? A priori, non. Ok, très bien. Maintenant, une mitzvah est faite pour être accomplie. D'accord? Ça veut dire que si j'ai pas porté de vêtements à 4 coins, j'ai pas enfreint la Torah, mais j'ai pas accompli la mitzvah. Ok? C'est toujours comme ça. La Torah, elle te dit, voilà comment il faut faire la mitzvah. C'est-à-dire que dans la situation que la Torah décrit, je suis obligé de le faire. Dans une autre situation que celle que la Torah décrit, ben, je n'ai pas l'obligation de le faire, mais j'ai raté une mitzvah. On fait ok? À chaque fois tout en fonction de... Enfin, par exemple, il y a aussi une mitzvah de mettre pas un héros, mais une barrière, disons, sur un toit. On ne va pas d'Afka acheter une maison avec un toit. Alors, voilà, bonne question, exactement. Alors, mais des vêtements, tu vas en porter tous les jours. C'est la différence. Une maison, tu n'es pas sûr d'en acheter, tu n'es pas sûr d'acheter un toit, tu n'es pas sûr que ceci, que cela, peut-être tu vas acheter un rez-de-jardin, ok? Mais des vêtements, tu vas en porter. Ok? Bref, donc, j'accepte toutes vos questions. C'est sûr que la mitzvah des tzitzit, elle présente énormément d'aspects qui sont très très intéressants. On ne peut pas tout étudier. Brièvement, j'ai fait un peu d'ordre, j'espère vous avoir un peu éclairé. Maintenant, vous avez vu que dans ce pasouk, dans les psukim, on a parlé de Pétil Techelet. C'est quoi Pétil Techelet? C'est le fil bleu, d'accord? Résultat de ce fameux sang du chilazon. Ok? Juste comme ça pour que vous sachiez qu'il y a beaucoup de chachamim qui, étant donné qu'on n'a plus de nos jours, d'après la plupart des poskim, on n'a plus le chilazon certifié, ok? Se sont posé la question, est-ce que la mitzvah de tzitzit est liée également au techelet? Sous-entendu, si j'ai un techelet, alors je fais la mitzvah du tzitzit. Si j'ai pas techelet, c'est pas la mitzvah de tzitzit. Ok? Il y a beaucoup de chachamim qui n'ont jamais porté de tzitzit. Pourquoi? Parce que, de deux choses l'une. Si j'ai pas de vêtements à 4 coins, comme tu l'as dit, j'ai pas accompli, mais j'ai pas enfreint. Mais si je porte un vêtement à 4 coins et que je ne mets que des fils blancs, et que à l'origine la mitzvah c'est des fils blancs et un fil bleu, qu'est-ce que j'ai fait? Là j'ai enfreint.
Parce que là, il y a un chiyuv, il y a une obligation de porter un tzitzit sur ce vêtement à 4 coins. Or, d'après ceux qui disent que c'est seulement s'il y a le bleu, donc je peux mettre 50 fils blancs, je n'ai pas accompli ma mitzvah. Au contraire, j'ai enfreint parce que j'ai porté un vêtement à 4 coins qui n'a pas le tzitzit selon les normes. Donc, ils ne mettent pas de tzitzit. D'accord? Beaucoup vont dire, alors, on met le tzitzit, écoutez bien, la feinte. Regardez, par exemple, voilà. Je suis invité chez mon ami, ok, et la semaine dernière, mon ami m'a prêté un châle. C'est Shabbat, elle m'invite, je vais manger chez elle, où je sais que je vais la rencontrer à la synagogue. Maintenant, il fait 40 degrés, à l'ombre. Je me dis, tiens, tu sais quoi, je vais mettre le châle. Comme ça, je le ramène, parce que j'ai pas le droit de porter. Admettons, dans un endroit où il n'y a pas de hérouve. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Vous voyez, est-ce que quelqu'un qui met des lunettes pour voir de près, d'accord? Pas quelqu'un comme moi, c'est momentané à cause d'une opération, mais quelqu'un qui a besoin de lunettes pour, voilà, il a un certain âge, il sait que jusqu'à la fin de sa vie, est-ce qu'il a le droit de les mettre pour aller à la synagogue? Alors que quand il va voir de loin, normalement, il n'en a pas besoin. Indépendamment du fait que ça peut l'étourdir ou le faire trébucher, d'accord? Est-ce qu'il a le droit? Pas évident du tout. Il a le risque d'enlever ses lunettes lorsqu'il marche, par exemple? Non, oublie ça. Même s'il n'a pas de risque. Il va en avoir besoin. Hein? Il va en avoir besoin, de toute façon. Ah, mais est-ce qu'il a le droit de les transporter parce qu'il va en avoir besoin? À ce moment-là, prends ta gamelle ou prends ta bouteille de whisky à la synagogue, tu vas en avoir besoin. Non, ça marche pas comme ça. Oui, mais s'il ne peut pas faire la prière parce qu'il voit rien. Eh ben, il reste chez lui. Ou alors il prie pas. Bien. Mais ça l'oblige, ça ne lui permet pas. Dans ces cas-là, j'ai une meilleure idée. Celui qui habite très loin, qui prenne la voiture, s'il en a besoin, il ne peut pas aller à la synagogue sinon. Si on te parle de quelqu'un qui les garde pas tout le temps, qui les met que pour lire, par exemple. Mais quand il va à la synagogue, de chez lui à la synagogue, normalement, il n'en a pas besoin. Il les met que parce que quand il va arriver, il va en avoir besoin. Il va à la synagogue en priant sur le chemin. Mais non, il ne peut pas prier parce qu'on a dit qu'il a le droit de porter. Pardon? Moi, je ne m'aventurerai pas à dire ça. D'accord? Mais il y a un tas de questions comme ça, je ne vais pas vous faire la liste. Il y a des dizaines de cas de choses dont on a le droit de les porter ou pas les porter. Les lunettes de soleil. C'est pas évident du tout, les lunettes de soleil. Pas évident. Là, il n'y a pas de question. Mais c'est pas des lunettes de vue. Non, bravo, c'est une question sur laquelle se sont penchés les Khamim. Ok, une femme a le droit de mettre ses bijoux Shabbat, parce que ça l'embellit, ok, et donc c'est qu'un vote Shabbat, etc. Elle a le droit, il n'y a pas de problème. Mais c'est une question qu'on s'est posée, t'as raison. T'as raison. Par exemple, les gens qui mettent une ceinture pour mettre la clé, ils n'ont pas besoin de la ceinture. Vous voyez, c'est une ceinture qu'ils rajoutent sur leur ceinture. Alors, problème. Bref. Même avec la ceinture de Shabbat, d'ailleurs, je me souviens. C'est ce que je dis. Ah, c'est ça. Ouais. Il fallait que ça tienne le pantalon, quoi. Alors, c'est exactement ce que je dis. Ok. Par exemple, il y a beaucoup de gens, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a comme ça des gens qui font. Il y avait un bijoutier, je ne sais plus où c'était à Paris ou à Marseille, je ne m'en rappelle pas. Vous lui donniez votre clé et vous faisiez une clé en or. Comme ça, un genre en forme de bijou. Et, non mais écoutez, pour la mettre en collier, c'est mieux que de la mettre en ceinture. C'est un bijou. Et en même temps, il peut ouvrir sa porte. Elle. Hein? C'est la femme qui la porte. Oui, on parle pour une femme. D'accord? Bref, alors ma question, pourquoi je vous parle de tout ça? Ma question c'est, est-ce que j'ai le droit de mettre un tzitzit le jour de Shabbat? Il fait très chaud, j'ai un talit en laine, ok? Moi je mets que des talits en laine, à part pour aller faire du sport ou quoi, mais bon, admettons, ok, il fait très chaud, est-ce que j'ai le droit de mettre mon talit? J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, il fait très chaud. Ni ça me rend plus beau, comme par exemple une cravate ou une veste, d'accord? Ni c'est pour absorber la transpiration comme quelqu'un qui met un tricot de corps ou je ne sais quoi. Il le met pour rien. Il a le droit ou pas? C'est parti de lui? Pourquoi c'est parti de lui? Pourquoi ça fait partie de lui? Parce que c'est une mitzvah, bravo. Donc, écoutez bien, attendez, on n'a pas terminé. Si c'est une mitzvah de mettre le talit, alors moi, je ne sors pas sans mon talit parce que c'est une mitzvah de ne pas sortir sans talit. Donc même Shabbat, j'ai le droit, il n'y a aucun problème. Mais si on considère que la mitzvah, c'est que quand il y a le fil bleu... Alors écoutez bien.
Il y a des poskim qui disent comme ça. En semaine, on va s'appuyer sur ceux qui pensent que même quand il n'y a que du blanc, on a accompli la mitzvah. Donc, ils mettent le talit avec les 4 coins et les fils blancs. Mais, arrivé Shabbat, comme là, en plus, il y a un risque de transgression de Shabbat, parce qu'au cas où la mitzvah, c'est qu'avec le fil bleu, alors il y a en plus un nouveau problème qui se rajoute, c'est quoi? C'est que Shabbat, il n'y a aucune raison de sortir avec ce vêtement. Deux transgressions. Alors il le mettait que la semaine et pas le Shabbat. C'est pour vous expliquer, peu importe quelle est la halakha, d'accord, apparemment la halakha vous le voyez, mais en tout cas c'est pour vous expliquer jusqu'où ça va. C'est quoi ce techelet? Quelle est son importance? D'accord? Très bien. Autre question. Il y a... Encore une fois, le talit, c'est le vêtement. Donc il y a le talit gadol qu'on met pour la prière, il y a le talit katan qu'on met sous un vêtement, ou sur un vêtement, peu importe, mais qui est petit. D'accord? Maintenant, sur le talit, katan ou gadol, on met des titites. D'accord? Facile. Talit, c'est le vêtement, titit, c'est les fils. Hein? Ça ne change rien du tout, ça ne change strictement rien. Encore une fois, excuse-moi, un châle que tu mets parce qu'il fait froid, ou une chemise que tu portes pour t'habiller, ou n'importe quel vêtement, ça s'appelle un vêtement, peu importe comment on le porte. Qu'est-ce que tu dis? Talit katan, talit gadol, talit naé. A priori, ça a l'air masculin. Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Bravo, très bien. Pour un garçon, c'est un vrai problème. Non, mais une écharpe. Une écharpe, elle a 4 coins. Alors, pour que ça s'appelle un beged, il faut qu'il y ait une certaine largeur. Mais une écharpe très large, pour un garçon, c'est un vrai problème. Autre chose, je mets une veste, d'accord? Elle est fendue derrière la veste. Vous voyez, il peut y avoir une petite fente. Il y a 4 coins. Admettons que ce soit des coins pas arrondis, mais des coins carrés. D'accord? Alors? Comment je couds derrière? Il faut juste faire un pan. Mais si la mode, c'est d'avoir une petite fente à l'arrière de la veste? Il faut que la fontaine soit assez grande aussi, une question de taille. Quelle taille? La majorité. Il y a féméode. Si la majorité, le rove du vêtement, il est fendu, donc du coup les coins s'appellent 4 coins. Si c'est juste une partie, ça ne s'appelle pas un coin du vêtement. Ah, par exemple, les redingotes, les fracs, les vestes longues que mettent les rabbinim. Si vous voyez, elles arrivent à peu près au genou, elles sont fendues jusqu'au bas du dos, la majorité du vêtement, il est fendu. Alors si vous marchez derrière un rave, un vrai, ok, et que vous voyez son vêtement, je parle un vrai parce que celui qui porte ce vêtement, il se sent vrai rave, d'accord? Il y en a qui n'en ont pas besoin, mais bon. Vous verrez que l'un des 4 coins est arrondi, pour ne pas qu'il y ait un problème de 4 coins. D'accord? Bref, voilà, ça c'était en passant. Maintenant, par rapport au fil bleu, une autre question que se posent les chachamim, ok? Il y a combien de fils dans un titit? 4. Alors on va voir, tu dis qu'il y en a 4, d'accord? Maintenant, imagine que voilà, ça c'est mon titit, d'accord? Donc je vais le tirer un petit peu pour arriver jusqu'au bout du titit. Et là, au lieu d'avoir 4 et 4, comme tu dis, d'accord? Au lieu d'avoir 4 et 4, j'en ai un ou deux qui sont coupés. D'accord? J'enlève ces deux-là, et j'ai donc 4 et 2. Ça s'appelle que j'ai 4 ou pas? Les 4, ils sont là. Mais le talit, il n'est pas caché. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y en ait 8. Il faut qu'il y en ait 4 fois 2. En fait, comment on fait un talit? Pour ceux qui n'ont jamais vu, donc dans le coin, il y a un trou. Ok? Dans ce trou, vous rentrez 4 fils, dont un est plus grand que les autres. Vous les pliez en 2, d'accord? Donc vous arrivez à peu près à égalité, sauf qu'il y en a un qui dépasse, et vous faites un double nœud. Ensuite, avec le fil qui est plus long, vous entourez un certain nombre de fois, avec ou sans nœud à chaque fois, peu importe. Ok, encore une fois un double nœud. Encore une fois, il y a 4 sections, ok, donc 5 nœuds. 4 sections, 5 nœuds, 5 doubles nœuds, ok. Et donc, résultat, j'en ai 8. Il y a 8 par coin. Là, il y a 4 et 4. Là, il y a 4 et 4, 4 et 4 et 4 et 4. D'accord? Maintenant. Donc, a priori,
c'est une vraie question de savoir est-ce que ça s'appelle qu'il y a 4 fils ou est-ce que ça s'appelle qu'il y a 8 fils. Qu'est-ce que ça change? Un certain nombre de choses, il y a beaucoup d'implications, mais une des nafkamina, une des différences que ça va causer, c'est de savoir comme ça. Est-ce que dans un ensemble de 4 fois 2, d'accord? Donc de nouveau, je prends un fil, j'en ai 4, ok? Je vais en avoir, si j'ai le téchelet, il y en a combien qui vont être bleus? Alors, si on dit que dans un talit, il y a 4 fils, d'accord? Donc il y en a un des 4 qui va être tout bleu. Mais si on dit qu'il y a 8 fils, et notamment c'est comme ça que le Rambam est possèque, eh ben en fait il va falloir qu'il y ait un demi-fil à l'origine qui soit bleu, et l'autre moitié doit être blanche. T'as compris? Si on a 2 fils bleus pour le Rambam, c'est pas kasher? Exactement. C'est pas ça la mitzvah de la Torah. Kasher ou pas, je sais pas. Ouais, non. D'accord? Mais en tout cas, c'est pas ça la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, ce sera qu'il y ait un demi-fil, l'un des 4 qui soit à moitié bleu, pour qu'il y ait sur les 8, un qui est bleu. Vous avez compris? Encore une fois, ce n'est pas un cours de halakha, hein, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas. Pour l'instant, je soumets les problèmes. Hein, vous allez voir, ça va nous permettre de réfléchir. D'accord? Je vais vous inviter à une réflexion. D'accord? Jusque-là, c'est clair? Très bien. Donc, l'histoire des 4 fils ou des 8 fils, c'est une marloquette entre le entre le Rambam, et c'est qui le deuxième avis? Comment? Ça peut être logique, hein? Ah oui, j'en ai encore une autre pas mal aussi. Voilà, entre le Rambam et le Ra'avad. D'accord? Dans les yeshivot, le Ra'avad, on l'appelle le Ra'ived. Parce que, d'accord? Ça fait plus classe. Maintenant, le Ra'avad, le Ra'avad, c'est un commentaire du Rambam. D'accord? Et le pauvre, le Rambam, le Ra'avad, il lui fout jamais la paix, quoi. Chaque fois, il lui pose des questions, mais comment tu peux dire ça? Et c'est très énergique comme échange, même si ce n'est pas vraiment un échange. Et des fois, le Ra'avad, qui est aussi un Rishon, donc de la même époque à peu près que le Rambam, des fois, il n'est pas d'accord avec le Rambam, il est possèque, il décide différemment. Donc, d'après le Rambam, c'est 1 et 7, ok? D'après le Ra'avad, non, c'est 2 et 3, ok? 2 et 6, pardon. 2 et 6. Ok? Alors, entre parenthèses, ce qui est très très intéressant, c'est quoi? C'est que le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça. Le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça. Le Rambam, il va faire tout un chapitre sur le bleu, quel bleu, comment, la taille du fil, etc. etc. Le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, par exemple, les Chabad, ils aiment beaucoup étudier le Rambam. Vous savez pourquoi? Moi, je ne savais pas pourquoi. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce que le Shulchan Aruch ne ramène que des halachot qui sont valables de nos jours. Et tout ce qui est halachot, ce qu'on appelle ilreta, on appelle ça dinim limshicha, les halachot qui concernent l'époque messianique. Quand le Mashiach viendra, le Shulchan Aruch, il n'en parle pas. Alors que le Rambam, il ramène toutes les halachot, y compris celles qui concernent la venue du Mashiach. D'accord? C'est voulu, c'est pas par hasard, ne me demandez pas pourquoi, c'est pas le moment. Ok, mais c'est très intéressant de voir comment les Rishonim, comment ils définissent leur halachot. D'accord? Bref. Donc le Shulchan Aruch, on ne connaît pas son avis. D'accord? Voilà pourquoi, par exemple, de nos jours, il y a une grande marloquette. Il y a des gens qui disent qu'on a retrouvé le Techelet. Et il y en a d'autres qui disent, mais pas du tout, c'est n'importe quoi de dire ça. Genre, c'est grave, quoi, de dire ça. Ok? Vous savez quand on a perdu le Techelet? On l'a perdu quand on a été chassé d'Eretz Israël. Ok? Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ça s'appelle qu'on a retrouvé Eretz Israël? Donc, je peux entendre que quelqu'un me dise, j'ai retrouvé le Chilazon. Ou est-ce que ça s'appelle que non? Il y a un début, Atralta des Géoula, il y a un retour, il y a un démarrage de la Géoula,
mais c'est pas encore la Géoula. Donc celui qui viendrait me dire on a retrouvé le Chilazon, je dirais c'est pas possible. On aura le Chilazon que quand on retrouvera complètement Eretz Israël, pas au niveau territorial. Ça, c'est une conséquence. C'est sûr que le jour où on aura complètement Eretz Israël, il n'y aura aucun problème de territoire, mais le sujet n'est pas là. D'accord? Voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous montrer toutes les implications que peut avoir ce verset qui dit Venatenu adizid akanaf petil techelet. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Sur 6 mots. Voilà, alors les Breslev, pas tous, hein, certains Breslev vont d'après des personnes contemporaines qui prétendent qu'on a retrouvé le Chilazon. Moi, j'ai jamais étudié la Souga, donc je me fie à ce que me disent mes rabbinim, donc je ne peux pas en parler puisque je ne connais pas bien les tenants et les aboutissants. Comment ? D'après Rambam, il n'y a qu'un seul film, ceux qu'on voit qui portent D'accord. Ok. Ok. Alors, revenons à nos histoires. Donc, ce qui nous a fait démarrer, d'accord, le début de notre réflexion, c'est quoi? C'est de dire que ce fil Techelet, d'accord, deux choses. C'est que le tzitzit nous permet de nous souvenir de toutes les mitzvot, donc il faut comprendre pourquoi une mitzvah plus qu'une autre mitzvah, parce que c'est pas dit dans les autres mitzvot, que ça nous permet de nous rappeler de toutes les mitzvot. Donc pourquoi Dafka le tzitzit, ok? Et en quoi est-ce que le petit Techelet, il a donc cette couleur bleue, qu'est-ce qu'elle a de tellement particulier? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu beaucoup de choses sur le Techelet. On va revenir là-dessus, sur des idées qui sont connues, mais pour évidemment aller un petit peu plus loin après. Alors d'abord, voilà. Au niveau grammatical, le mot Techelet, d'accord? La première et la dernière lettre, c'est un tav. Ok? Maintenant, quand au début et à la fin d'un mot, vous avez un tav, vous rentrez, vous touchez à un concept. Les mots qui commencent et qui finissent par tav. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup. Non, tzitzit, c'est un tzadik. Ok? Par exemple, le mot tiferet. Ok? Maintenant, on dit comme ça, dans la tradition grammaticale, que quand on a un mot qui commence et qui termine par la lettre tav, ok, en fait, c'est comme pour mettre en valeur, on prend la lettre qui vaut le plus, tav, pour mettre en valeur le mot qui se trouve entre les deux tav. Donc, tif eret, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a PR. PR, c'est ce qui est magnifique. Donc, tif eret, c'est la transcendance du magnifique. Donc, qu'est-ce que c'est que techelet? Allez-y. Kol. Pas mal. Ok? Kol mitzvotai. Comment tu vas te rappeler de toutes mes mitzvot? Grâce au techelet. D'accord? On prend le kol et on lui donne toute sa dimension. D'accord? Un tav avant, un tav après. Donc déjà, on voit que dans le mot techelet, il y a une volonté de nous dire quelque chose. Maintenant, comme vous le savez, le techelet, c'est une couleur. Ok? Maintenant, le techelet, quel rapport entre techelet et kol? C'est que le techelet, il me permet de garder à l'esprit toutes les mitzvot. D'accord? Comme on l'a dit. Maintenant, entre parenthèses, en passant, parce que, évidemment, on ne peut pas le passer sous silence. Ok? Le mot mitzvah, on en a déjà parlé dans un cours il n'y a pas très longtemps, je crois. Je ne me rappelle plus si on a bien défini la chose. Le mot mitzvah, grammaticalement, c'est un mot qui est ambigu. C'est-à-dire quoi mitzvah? Traduisez-moi le mot mitzvah. Hein? Ordonner, c'est un verbe à l'infinitif. Mais voilà, c'est un participe, c'est un ordre. Mitzvah, c'est un ordre. Mais comment on dit un ordre normalement, grammaticalement? C'est oui. Alors pourquoi on dit mitzvah? C'est quoi ce nouveau mot là? Quoi? Alors attention, le même, qu'est-ce qu'il veut dire le même? Le même, il veut dire
soit metzavé, soit metzuvé, soit celui qui donne l'ordre, soit celui à qui on donne l'ordre. Mais, excuse-moi, on ne parle pas ni de toi, ni d'Hachem, on parle de l'acte qui s'appelle une mitzvah. Donc, il n'est pas question qu'on emploie cette forme grammaticale qui implique celui qui fait ou celui qui ordonne, celui qui est à l'origine de la chose. C'est pas ça l'idée. Tzivouille, d'accord. Alors, un tzivouille, ça implique un metzouvé, un metzavé, je comprends. Il y a un autre mot, et c'est celui-là qu'on avait cité la dernière fois. On retrouve la même chose. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, mishpat. C'est quoi mishpat? Mishpat, c'est une loi, c'est un jugement, ok. Le mishpat, c'est pareil. Le mishpat, c'est pas grammaticalement, c'est pas correct comme mot. Pourquoi? Parce qu'il y a le mishpat, dans un mishpat, il y a un shofet, il y a un, je ne sais pas si ça existe en hébreu, un shafout, celui qui est jugé. Hein? Quoi? Ou un mishpat, d'accord? Mais mishpat, ça veut dire quoi? Si vous voulez, comme dans mitzvah, dans mishpat, il n'y a pas de forme active. On parle d'un concept, pas forcément en activité. Autre exemple. Alors, comment on dit un pré en hébreu? En hébreu de la Gemara. Ça, c'est l'hébreu moderne. Milvé. Dans un milvé, il y a un malvé, celui qui prête, et il y a un lové, celui qui emprunte. Alors, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que les Chachamim, dans certains domaines, ont créé des mots dans lesquels, et ça rejoint ce que tu voulais peut-être dire, dans lesquels on va tout englober. On va tout inclure. Ok? Si j'avais dit tzivouille, ok, il y a un tzivouille, il est là, moi je suis là, qui a dit que j'ai un rapport? Quand ils ont créé le mot mitzvah, enfin en l'occurrence c'est la Torah qui a créé le mot mitzvah, elle a voulu dire attention, c'est quoi une mitzvah? C'est pas juste un ordre. C'est quelqu'un qui donne l'ordre, quelqu'un qui reçoit l'ordre, et ce même ordre, il est accompli, et même s'il n'est pas accompli, il existe. Il y a tous les éléments qui sont réunis. C'est une espèce de pot pourri, d'accord, linguistique, c'est un phénomène, d'accord, que la Torah a créé, ok, dans lequel il y a tout. Pareil avec Milvé, les Chachamim, ils ont repris le concept, ils l'ont mis dans Milvé. La Torah, elle l'a dit dans Mishpat, c'est elle qui l'a dit, hein, d'accord, Elea Chukim vea Mishpatim, d'accord. Donc la Torah, c'est comme si elle voulait dire, attention, il y a des... Par exemple, un prêt, c'est quoi? Un prêt, c'est quelque chose de très... qui a beaucoup de valeur. Celui qui prête, il investit, celui qui reçoit, il est redevable, etc. Et tant qu'il n'a pas remboursé, il reste un lové, etc. Ah ouais, je ne peux pas dire, bon, tu m'as prêté, c'était il y a longtemps, on a oublié. Non, non. Un milvé, c'est un concept dans lequel tout est intégré. Ok? Donc, pourquoi est-ce que la Torah, elle dit que le Techelet rappelle les mitzvot? Encore une fois, Techelet égale le summum du kol, kol mitzvotai, kol à mitzvot, hein, toutes les mitzvot de la Torah, ok? Ou certains être kol mitzvot Hashem, et en fait, kol mitzvot, c'est quoi? C'est pas seulement le tzivouï, c'est tout le principe même de la mitzvah. D'accord? Donc c'est quelque chose de très profond. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, c'est quoi ce Techelet? Et la Gemara, elle dit, dans Baba Kama, Mi pene chez Techelet, domé la yam. Le bleu, c'est la couleur de la mer. Veyam, domé la rakia. Ok? Le bleu rappelle, la mer rappelle le ciel. Verakia, domé les Kisei Kavod. D'accord? Alors, la mer et le ciel ont la même couleur? Hein? Peu importe, quand tu les regardes, ils ont la même couleur ou pas? Ouais. Donc ça veut dire que quoi? Que le Kisei Kavod, il est bleu? C'est intéressant quand même. Bah, le bleu du Techelet me rappelle la mer, le bleu de la mer me rappelle le ciel, le bleu du ciel me rappelle... Ah, donc le Kisei Kavod, il est bleu, c'est intéressant. Moi j'ai une question, il a une couleur le Kisei Kavod? De quoi on parle? Quoi?
Mais je veux bien que tu fasses des adaptations quand tu en as besoin. Mais de là à me dire la couleur d'une chose qui n'a rien de physique ni de matériel, une couleur. C'est l'air un principe. Quoi? C'est l'air un principe. Comme si le bleu, ça avait une signification particulière. Alors quelle signification? Ça peut être que ça l'explication. Mais c'est comme la mer et le ciel, en fait, c'est pas la couleur bleue. Oui, C'est ce qu'on croit voir. C'est un effet d'optique. Ah ouais? Et quand tu crois voir le Kisakavod, tu le crois le voir de quelle couleur? Non, Non, mais moi je m'étais jamais posé la question. Non, mais Rav, il y a ce que pas je veux dire, c'est que. Ouais, C'est un concept. Non, mais c'est quoi ça? Alors, c'est quoi un concept? C'est en fait, c'est pas comme ça qu'il faut dire c'est un concept. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que le bleu désigne. Si c'est qu'une couleur, excuse-moi, si c'est qu'une couleur, j'ai un problème, parce que je ne sais pas que Kisakavod il avait une couleur, ou alors ce n'est pas qu'une couleur, voilà, qu'est-ce que c'est? Mais il y a marqué que le Kisakavod, il est rappelé par le ciel, où il y a marqué que le Kisakavod, il est rappelé par la couleur du ciel. Il y a marqué. Mais peu importe. Il y a marqué Non. Le ciel, il est rappelé. Attends. Et le Kisakavod, D'accord. il rappelle le ciel. Bonne question. Mais on dit pas que le. Bonne question. Mais rappelle-toi comment ça commence. On est parti du Techelet. Le Techelet te rappelle la mer, pourquoi? Parce que c'est bleu. Parce que c'est bleu. La mer te rappelle le ciel, pourquoi? Ah, et tout d'un coup, ça n'a plus de rapport avec la couleur. Ouais, le ciel, il rappelle le Kisakavod. Je suis pas un bleu, moi. Oh. C'est parce que j'ai habillé en bleu azur que... Hein, bien. C'est en rapport avec ce que Moshe a vu quand Dieu a vu le truc bleu, alors du coup, ça. C'était pas bleu, ce qu'il a vu. Il a vu les téfilines c'est noir. Là, le ciel, il est pas bleu, hein, si on le regarde. Hein? Ah, mais je veux dire, je reviens dessus, Non. mais le ciel n'est pas bleu. Là, on sort. C'est pas vrai, il est bleu. Mais comme c'est l'obscurité, tu vois pas. Comment? Il est bleu, mais comme c'est l'obscurité, tu vois pas. J'ai un oncle un jour qui a fait une vanne. Il a acheté une voiture bleu nuit. Il est... Alors le concessionnaire, il a dit, vous la voulez quelle couleur? Il a dit, je la veux bleue, nuit, noire. Il nous a raconté qu'il ne comprenait pas ce qu'il voulait, quoi. Bref. Mais là, tu vois pas le ciel. Parce que tu le vois noir. Mais il n'est pas noir. Entre noir et bleu, il est plus bleu que noir. Bref, on peut patauger comme ça pendant longtemps. Alors, toi, tu as dit un mot qui est très précis. Ok, c'est que, en fait, le bleu, le Techelet, d'accord, ce col transcendé, il désigne l'infini. Question, le ciel est infini? Sans doute. Enfin, en tout cas, on n'a pas découvert la limite du ciel. La mer est infinie? Comment sans doute? Bon, aujourd'hui, j'ai pris l'avion, ok, on a passé la Méditerranée. Enfin, j'ai pas fait attention, hein, mais on a vu un côté, on a traversé, on a vu l'autre côté, on est arrivé au bout, quoi. Hein? Elle nous semble aussi infinie que le ciel, quoi, la mer. Elle l'est ou elle l'est pas? Non, elle l'est pas. C'est sûr qu'elle l'est pas. Mais alors, le ciel, il devient. Alors, d'accord, c'est qu'on a une du ciel, bah, avec des fusées, on passe dans l'espace, quoi. On l'a déjà fait? Bah oui. Quelqu'un est allé au bout du ciel, en fusée? Non, moi, maintenant, mais. Non, mais pas toi, quelqu'un. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Est-ce que quelqu'un peut me dire où s'arrête le ciel? Personne. Peut-être qu'un jour on découvrira qu'il y a une espèce de limite. En tout cas, aujourd'hui, d'accord? Alors, je précise dans l'enregistrement, on est en 2017, donc on ne connaît pas la limite du ciel. On ne connaît pas. Donc pour nous, le ciel, c'est illimité. Mais la mer, c'est pas illimité. Regardez, dans la Guémara, on parle de Maïm chez Echlem Sof et Maïm chez Enlem Sof. C'est quoi cette histoire? Alors, je vais vous donner un exemple de ce que ça implique. Si, par exemple, il y avait eu ce cas il y a quelques années, ok, il y avait un avion qui venait de Sao Paulo, si je ne me trompe pas, d'accord, et qui s'est crashé en l'air, enfin, pendant qu'il était en plein vol, vous vous rappelez cette histoire? Et dans l'avion, il y avait un juif. Et en plus, un juif pratiquant. D'accord? Maintenant, cette femme, sa femme, son épouse, est-ce qu'elle est veuve ou elle n'est pas veuve? On n'a pas vu le corps. Peut-être qu'il n'est pas monté dans l'avion. Et si elle épouse un autre homme, elle est déjà mariée, c'est un adultère. Ah non, on a vu, machin, la caméra, comment ça s'appelle,
carte d'embarquement, machin. C'est pas des preuves. L'enregistrement, c'est pas. Non. Non. Peut-être qu'il est de connaître quelqu'un qui s'est enregistré à sa place, machin, etc. Peut-être c'est lui qui a mis la bombe dans l'avion. Chas Shalom. On ne peut pas savoir. Maintenant, quand un corps disparaît, il y a des halakhot. Il y a des halakhot. Par exemple, j'avais lu un témoignage d'une femme qui avait raconté que le 11 septembre 2001, c'est une femme religieuse, elle a reçu un coup de fil de son mari, qui est dans une des deux tours et qui a compris que ça allait mal finir. Et il lui a dit, voilà, je suis dans la tour, à tel étage, machin, etc. Si jamais je ne reviens pas, essaie de guider les recherches pour qu'on retrouve mon corps, pour qu'au moins tu ne sois pas à Gouna. C'est un peu la folie. D'accord? Bref. La question que se pose la Gemara, c'est pas l'histoire d'un avion, parce qu'à l'époque il n'y avait pas des avions, c'est quelqu'un qui se noie. On ne retrouve pas le corps. Il peut y avoir une grande différence entre ce qu'on appelle Maïm Sheesh Lahem Sof et Maïm She'en Lahem Sof. Maïm Sheesh Lahem Sof, tu vas chercher, au bout d'un moment tu n'as pas trouvé. Bah Yesh Lahem Sof, tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé, il n'y a pas le corps. Maïm She'en Lahem Sof, tu ne peux pas chercher partout. Parce que En Lahem Sof, où que tu aies cherché, il y a encore un autre endroit. Donc, attention, je ne dis pas plus que ça parce que je ne veux pas commettre d'erreur, d'accord, encore moins influencer, mais ça va avoir une incidence. Or, dans la Gemara, la mer s'appelle Maïm She'en Lahem Sof. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Si la mer a une frontière, a une limite, donnez-moi un exemple, c'est quoi la limite de la mer? Quelle terre? Dites-moi, expliquez-moi. Le continent. C'est-à-dire qu'en fait, l'océan Pacifique, il est délimité entre le continent africain et le continent sud-américain. D'accord? Ça, la limite, ça voudrait dire que quoi? D'après vous, ce que vous me dites là, ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé la Terre, c'est-à-dire les continents, et entre les continents, il a mis de l'eau. Et cette eau, elle ne peut aller que d'un continent à l'autre. Ok? Quelle limite il a mis à la mer? Écoute bien, il n'a pas dit à la mer de s'arrêter. Textuellement. D'accord? J'explique. Il a mis les continents dans la mer. Mais les continents, c'est pas la fin de la mer. C'est une limite que Hachem a imposée à la mer pour ne pas qu'elle déborde sur les continents, pour que les gens puissent vivre sur les continents. Mais c'est pas la fin de la mer. Vous savez pourquoi? Parce que la mer, d'après la Torah, elle n'a pas de fin. En fait, les continents ne sont que des îles au milieu de ce qui s'appelle Yam. Mais la Yam, commencez à nager maintenant, et bien vous n'allez jamais vous arrêter. Parce que, comme elle recouvre toute la surface de la Terre, la mer, elle est, par définition, elle est infinie. Bah, quelqu'un a trouvé des clés? Ma taille. המפתחות של יעקב? ראיתי אותו הולך עם החגורה שלו. כן, היה לו חגורה. תגיד לו בתפילה היה לו את החגורה, ראיתי את זה. באמצע התפילה. Il n'y a pas de trousseau clé là dans ton casier? Que ce soit là. Po. Bref. Alors, donc tout ça c'est pour vous expliquer que, vu sous cet angle, la mer s'appelle Maïm She'en Lahem Sof. D'accord? Donc, le Techelet, qui veut dire Kol, rappelle la mer qui est infinie. Qui me rappelle le ciel, qui est encore plus infini, si je peux dire. Et en fait, cet enchaînement de l'un qui rappelle l'autre, c'est quoi? C'est quoi rappeler l'autre? C'est que le ciel, il est tellement infini que... Comment vous voulez que j'y pense? Je vais penser au ciel parce qu'il y a la mer, qui elle aussi est infinie, mais, excusez-moi l'expression, elle est moins infinie que le ciel. Donc, elle, je peux plus y penser. Et j'y pense parce qu'il y a le Techelet qui, lui, est encore moins infini que la mer. Mais,
Si le Techelet me rappelle la mer qui me rappelle le ciel, c'est que le Techelet, il est quoi? Lui aussi, il est infini. Vous me suivez? Très bien. Alors, ça me rappelle le Kisakavod parce que lui, c'est carrément l'infini de l'infini. Vous avez compris l'idée, on ne va pas trop développer, c'est pas le sujet. Mais ça veut dire quoi que le Techelet, il est infini? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ok? Et là, mes chers amis, on va voir que finalement, les choses, elles commencent enfin à prendre leur sens. Ok? Je vous ai expliqué que voilà, je vais vous poser une question. Au niveau halakha. Vous voyez mes titites, ils sont quelle couleur les fils? En blanc. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de mettre des titites rouges? Oui ou non? Non? Où c'est marqué? Parce que la méthode, c'est de faire bleu, on n'a pas dit qu'il ne faut pas faire. Pas marqué blanc. Pas marqué blanc? Nulle part? Nulle part il y a écrit qu'il faut que ce soit blanc. Alors je répète ma question. Je peux mettre des talis de couleur ou pas? Ne répondez pas trop vite. C'est pourquoi? Parce que ça dépend. Ça dépend. Les talites ou les tzitzit? Non, les titis, le talit, on s'en fout. Il n'y a aucune question sur le talit. Pourquoi il faut que ce soit blanc? Ah, écoutez bien. D'après la halakha, les titis doivent être blancs quand il y a le techelet. Quand il n'y a pas de techelet, ils peuvent avoir la couleur que vous voulez. Mais quand il y a techelet, il faut absolument que les autres soient blancs. Hein? On pourrait les mettre rouges, absolument. On ne le fait pas, comme elle a dit, pour un certain nombre de raisons, peu importe. Ok, mais on pourrait a priori. Il y aurait pas, tu serais yoté de la mitzvah. D'accord? Très bien. Ah, mais attention. S'il y a techelet, pour que techelet soit techelet, il faut impérativement que les autres soient blancs. Pourquoi? Hein, parce que c'est quoi blanc? C'est une couleur ou c'est pas une couleur? Si de vous rappeler, on en a parlé plein de fois dans nos cours, pour les anciens. C'est toutes les couleurs. C'est une couleur qui permet d'exprimer le Hein? Ah oui, c'est une couleur. Voilà. Sinon, on verra. C'est vrai que c'est toutes les couleurs, parce que si vous faites, comment on appelle ça en français là, Ça se met en lumière. un spectre en lumière, mais que tu fais tourner très vite, tu verras que du blanc, ok? Parce que, hein, en fait, le blanc, c'est pas une absence de couleur, c'est ce qui permet aux couleurs d'exister. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on est sûr d'une couleur que si le fond est blanc. Il va y avoir même des conséquences au niveau halakha. Par exemple, une femme hein, qui a du sang, on veut savoir si elle est nida ou elle n'est pas nida. Tout dépend hein, sur quel fond on voit le sang qui a coulé et qui nous pose problème. Si c'est pas sur du blanc, on ne peut pas savoir. Il n'y a que si c'est sur du blanc qu'on peut dire rouge ou pas rouge. D'accord? Ah, pourtant, je suis sûr... Non, non, c'est pas blanc. La question ne se pose même pas. D'accord? Bien. Donc, pour que ce soit techelet, il faut absolument qu'il y ait le blanc. Cette idée-là, mes chers amis, elle vient d'une idée très, très, très profonde qu'on avait abordée il y a longtemps ensemble, en 2 phrases. La Torah, elle est antérieure au monde, on est d'accord? La Torah, elle existait avant le monde. Sur quoi elle était écrite, la Torah, avant la création du monde, avant l'existence des choses? Elle était où, la Torah? Sur quoi elle est reposée? Quel était son support? Il faut qu'il y ait un support à la Torah. Vous voyez, un Sefer Torah, c'est du parchemin, c'est un support. Le support, il est kadosh. Il est partie intégrante de la Torah. Quel était le support de la Torah avant l'existence des choses? Réponse de la Gemara, hein? Par exemple, moi j'ai pas du mot écrit. Mais il faut bien qu'il y ait un support. La parole, elle n'existait pas. La pensée, elle appartenait de Kachem. Est-ce qu'Hachem y pense? L'écriture, elle n'existait pas, alors quoi? Alors la Gemara, elle dit, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Évidemment, on ne peut pas expliquer tout, mais le principe, il est magnifique. La Gemara, elle dit, la Torah, elle était écrite, elle était Esh Shrora Al-Gabe Esh Levana. Esh Shrora Al-Gabe Esh Levana. On avait ramené à l'époque une question
ne me rappelle plus comment on avait formulé, mais l'idée c'était la suivante. Hein, qu'est-ce qui est plus important dans un Sefer Torah? Le blanc du parchemin ou le noir des lettres? Est-ce que le noir, c'est la lettre qui ressort grâce au blanc? Le blanc n'est là que comme un outil. Ou est-ce que le noir de la lettre n'est que la frontière du blanc grâce à laquelle je comprends ce que le blanc vient m'enseigner? Je vous défie de vous donner la réponse. C'est pas une réponse. Si on fait un trou dans le parchemin, le truc il est cachère. Le sénateur il est cachère. On avait parlé de la gravure. Ouais, mais où au milieu de la lettre? Pas évident. Alors voilà, c'est pas du tout évident. Bref, peu importe, encore une fois, c'est pas un débat parce que on a un peu largué. Mais un Esh Shroa Al-Gabé Esh Levana, c'est que dans la conception des choses, avant même qu'elles n'existent, il y avait deux feux. Un feu, encore faut-il comprendre qu'est-ce que le mot feu veut dire dans ce contexte. Il y avait un feu blanc et un feu noir. Et l'un sur l'autre, ça donnait la Torah. Un fond, d'accord, et ce qui ressort du fond. Hein, la lettre, elle est très importante. Mais imaginez un parchemin noir avec une lettre noire, la lettre ne vaut rien. Vous avez compris? C'est comme une encre blanche sur un parchemin blanc. Aucun des deux n'a de valeur. La valeur des choses, c'est le contraste. C'est le fond qui permet à l'élément de ressortir. Le tzitzit, il faut qu'il soit blanc, ainsi il y a un fil techelet. Parce qu'à ce moment-là, le techelet, il atteint son tachlit, d'accord? Et le blanc, il joue son rôle. Ok? Très bien. Alors, tout ça pour dire quoi, mes chers amis? Tout ça pour dire que, en fait, l'idée de cette couleur bleue, et c'est un paradoxe qui est absolument magnifique, l'idée de cette couleur bleue, c'est que le bleu existe grâce au blanc, mais le bleu, qui est, j'ai envie de dire, quand on dit qu'un élément il ressort sur un fond, c'est que forcément il y a une limite des choses, n'est-ce pas? Mais ce bleu-là, il incarne l'illimité, l'infini. Ok? Allez. Allez bien. Je la pousse encore une fois, et après on commence en conclusion. Le Maharal de Prague dit la chose suivante. Il dit, quelle est la définition de la valeur? C'est quoi une valeur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut cher dans la vie? Et il donne une définition que je trouve absolument magnifique. Magnifique. Pourquoi je parle de ça? Parce que, rappelez-vous que toute notre réflexion vient d'un objet qui s'appelle le vêtement. Ok? Et le vêtement, dans la Gemara de Baba Kama, page 91, on ramène Rabbi Yochanan. Vous connaissez Rabbi Yochanan? Vous savez comment il appelait ses vêtements? Il les appelait Mechabduta. Genre, mon kavod. Ses vêtements, c'était son kavod. Voilà comment il les appelait. Pourquoi? Je ne suis pas en train de vous faire un cours ni sur la tignou, ni de vous dire qu'il faut bien s'habiller, etc., que le vêtement, il reflète l'image. Non, non, c'est pas ça mon cours. Je veux dire, c'est beaucoup plus que ça. Maharal, il dit comme ça, il dit, c'est quoi? Kavod égale valeur. Quelqu'un qui me fait kavod, c'est que j'ai de la valeur à ses yeux. Quelqu'un à qui je ne fais pas kavod, c'est qu'il ne vaut rien pour moi. Voilà pourquoi c'est grave. Mais le concept de la valeur, la définition de la valeur, c'est quoi? C'est que, pas c'est que, quelle est la condition pour qu'une chose ait de la valeur? Hein? Le Maharal, il dit comme ça. Il dit, dans la vie de chaque homme, ok, il y a deux choses. Encore une fois, deux catégories. Il y a ce qui se voit et il y a ce qui ne se voit pas. Il y a ce qui est fréquent et il y a ce qui n'est pas fréquent. Il y a ce qui est accessible et ce qui n'est pas. Il y a ce qui est compréhensible, enfin ce que je comprends, et il y a ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a de la valeur? Ce que je vois, ce que je comprends, ce que je possède, enfin ce qui est fréquent, ou est-ce que ce qui a de la valeur, c'est ce qui n'est pas fréquent, ce que j'ai du mal à comprendre, et ce que je ne vois pas. Vous savez, comme par exemple, imaginez quelqu'un, je sais pas moi, il aime les voitures.
Et puis un jour, il voit passer une Ferrari magnifique. Oh, la Ferrari. Mais s'il la voit tous les jours, il s'en fout. Dans la vie, quand on s'habitue à quelque chose, on perd la valeur de la chose. Ok? Alors écoutez bien. Le contraste, c'est quoi? Blanc-bleu. On a pris Dafka Seconda, c'est pas pour rien que le bleu et le blanc, chez nous, c'est un thème. Ciel, et quoi? Et blanc, c'est pas le contraire du bleu. C'est ce qui permet au bleu de vraiment ressortir. D'accord? C'est-à-dire comme ça, que dans la vie, tout est blanc, jusqu'à preuve du contraire. Et quand j'ai la preuve qu'une chose n'est pas blanche, c'est que donc elle a une autre couleur, et c'est ça sa valeur. Le blanc, il a un peu un rôle ingrat, mais en même temps, il est indispensable. Le blanc, on le voit partout, mais rien n'existe sans le blanc. Et ce qui est magnifique, c'est quoi? C'est que le concept de l'infini dans la Torah, c'est quelque chose de défini. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de bleu ciel qui rappelle la mer, qui rappelle le ciel, qui rappelle le Kisei Hakavod. Donc là, l'image de l'infini, s'il n'y a pas d'abord un blanc qui permet au bleu d'exister réellement. Voilà ce que c'est que le titit. Pourquoi le titit rappelle toutes les mitzvot? Parce que cette idée de blanc et de bleu, c'est quoi? C'est que dans la vie, tout est blanc. Tout est blanc. Mais qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Une mitzvah, c'est une exception à la blancheur du reste. C'est-à-dire c'est tout sauf ce qui est neutre. Or, ce contraste-là qui n'est pas le contraire, un contraste qui n'apparaît pas grâce à deux contraires, mais juste à un élément neutre qui permet à l'autre d'être défini. Et bien la mitzvah, c'est ça. Tout à l'heure, tu m'as posé une question magnifique. Tu m'as dit, ah, mais le titit, je ne suis pas obligé de le mettre. C'est vrai. Mais tu savais le nombre de mitzvot qu'on peut ne pas faire? Il y a plein de mitzvot qu'on peut ne pas faire. Plein. On n'a pas transgressé. C'est vrai. Donc la vie devient blanche. C'est beau le blanc. Mais si le blanc, il n'est pas là pour définir une autre couleur, alors il ne sert à rien le blanc. Alors c'est le Lavan. Vous vous rappelez ce personnage qui a voulu empêcher l'existence du peuple juif? Magnifique. Mais si le blanc, il permet à une autre couleur, aux autres couleurs d'exister, alors la chose, elle existe et elle devient une valeur. Elle émerge de quelque chose. Voilà. Pour reprendre l'idée du Maharal, qu'est-ce que c'est que yakar, cher, valeur? C'est quand une chose émerge de quelque part. Si les choses n'émergent de nulle part parce qu'elles sont tout le temps là, elles n'ont plus de valeur. Alors, combien de fois je vous l'ai expliqué dans mes cours que maintenant on peut parler comme ça une seconde de tsniout. C'est quoi la tsniout? La tsniout, c'est le génie qui permet à une personne de cacher ce qui est censé être apprécié. C'est pas de ma faute si on a donné de la valeur à ce qu'on a découvert. Chez nous, dans l'origine des choses, c'est le contraire. La vraie valeur vient de ce que les choses sont couvertes. Elles sont pas simples d'accès. Alors il faut que je prenne sur moi toute la démarche et à ce moment-là, j'obtiens tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Rappelez-vous, la mitzvah de Pirkei Averiva, c'est la première et la plus importante de la Torah. Mais c'est un parcours du combattant. C'est pas comme ça. C'est pas un acte qu'on fait quand on veut n'importe comment, non, non. Il faut se marier, donc il faut choisir un conjoint, donc il faut éliminer tous les autres. Donc il faut prendre sur soi, etc., etc. Puis après, je peux y arriver. Ça, c'est un exemple, je peux vous en donner 50 des exemples. Non, 613, pardon. D'accord? C'est l'élément qui émerge de la neutralité. Tu ne veux pas faire les mitzvot? Peut-être qu'on ne pourra pas t'en tenir rigueur. Peut-être. Mais en tout cas, la valeur des choses, tu ne sauras pas ce que c'est. Maintenant, écoutez bien. Cette mitzvah de tzitzit, elle vient à la fin de la paracha des Meraglim. Parce que les Meraglim, c'est exactement la même démarche, mais en sens inverse. Les Meraglim, ce sont des gens qui sont allés voir ce qu'ils avaient envie de trouver. Et bien, vous savez quoi? Eh bien, ils l'ont trouvé.
Et c'était sans surprise. C'est quoi la surprise dans la vie? Parce que la surprise, ça procède de la même logique que ce que disait le Maharal. Ce qui est caché, ce qui est difficilement compréhensible, ce qui n'est pas fréquent tout le temps. La surprise, c'est ça. Je ne m'attendais pas, tac, ça arrive. Oh, j'apprécie, je suis surpris, je suis ému. Et bien les Meraglim, Hachem l'a mis en garde à Moshe, il a dit attention, moi je suis... Vas-y, mais c'est ton initiative, pourquoi? Parce que les Meraglim, ce sont ces Juifs qui décident ce qu'ils vont trouver en Eretz Israël. Mes chers amis, moi je vais vous dire quelque chose. Vous êtes là, vous, en Israël. Vous savez de quoi je parle? En Israël, on ne peut pas décider à l'avance ce qu'on va trouver. Celui qui vient trouver, celui qui vient et qui a décidé ce qu'il va trouver, ne pourra jamais apprécier Eretz Israël. Jamais. Parce que Eretz Israël, précisément, c'est une mitzvah. On vient neutre et on découvre l'expérience. Et les Meraglim, ils ont donné un coup de pied à toute cette idée-là. Ils sont allés visiter parce qu'ils avaient décidé de ce qu'ils allaient trouver, de ce qu'ils voulaient trouver. Donc ils ont vu quelques petits indices, ils sont revenus en disant « ça y est, c'est fini. On ne pourra jamais y arriver. Elle n'est pas pour nous, cette terre. » Et qu'est-ce que répondit Yoshua et Kalev? Ils disent « mais ce que vous dites est vrai, mais il y avait aussi autre chose. Pourquoi vous focalisez là-dessus » Quel est le verbe employé par la Torah pour m'expliquer qu'est-ce que sont allés faire les Meraglim en Israël? Non. En hébreu. Qu'est-ce qu'on a dit? Les? Non. Non plus. Non plus. Shelach lecha anashim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9e mot de la paracha. Veyaturu et Eretz Kenan. La tour est à Eretz. Comment? Tayar? Tu peux dire que c'est comme Tayar. Enfin, c'est Tayar qui est comme Veyaturu. Ok? Mais un Tayar, c'est quoi? C'est quoi un touriste? C'est quelqu'un qui découvre les choses. Quelqu'un qui découvre les choses. Alors eux, ils étaient censés aller découvrir les choses. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Regardez ce que la Torah elle dit. Tu vas porter le tzitzit, tu vas le voir, tu vas te rappeler les mitzvot, et ça va te préserver de quoi? Velo taturu achare levafrem v'achare enechem. Et tu ne te laisseras pas guider par ton cœur et tes yeux. C'est quoi le cœur et les yeux? C'est quoi le cœur et les yeux? Dites-moi, on aurait d'abord dû dire le cœur ou d'abord les yeux? On aurait dû d'abord les yeux, pourquoi marquer d'abord le cœur? Parce que si c'est vrai que ce que l'homme voit excite son cœur, c'est vrai aussi que les yeux voient ce que le cœur a envie de voir. Et ça, c'est la définition de la Vera. Donc la définition de la miva, c'est le contraire. C'est quoi? C'est l'élément qui émerge. De quoi? D'une neutralité, mais absolue. C'est blanc. Je ne suis pas venu avec des a priori. Je n'ai pas des a priori. J'adore vous raconter cette histoire, j'ai raconté des dizaines de fois, où un jour j'ai fait un cours sur le Shabbat, et qu'une jeune fille, c'était il y a très très longtemps, je crois que c'était un de mes premiers cours en Israël, c'était à l'université de Harat Sofim, et il y a une jeune fille qui m'a éclaté, en disant, ce que vous dites, monsieur le rabbin, c'est n'importe quoi, Shabbat, c'est une galère, parce que moi j'aurais voulu leur montrer que le Shabbat, le pays, c'était un kiff, machin, etc. Elle me dit, pas du tout, c'est une galère. Une galère. Pourquoi? Parce qu'elle a raison. Elle avait un autre programme à me proposer qui était bien plus sympathique. Ok? Elle a raison. Alors, quand dans la vie, on rentre avec un a priori dans une expérience, c'est impossible de l'apprécier. Il y aura toujours mieux. Toujours. C'est comme les gens qui ont visité 150 pays, et puis quand ils reviennent du dernier endroit qu'ils ont visité, ils vous disent c'est mieux que ceci, mais c'est moins bien que là, et c'est pas comme ceci, c'est pas comme cela. Ils n'apprécient plus rien. Mais dans la vie, quand on veut apprécier quelque chose, comment il faut y aller? La vanne. Il faut y aller neutre. Et c'est comme ça qu'on découvre les choses. C'est comme ça qu'on donne aux choses leur vraie valeur. Deux personnes qui se disputent. Vous savez ce qu'il faut qu'elles fassent pour faire la paix? Il faut qu'elles oublient leur dispute. Ah, mais je ne peux pas l'oublier, elle est là. Ouais. Mais tu vas blanchir. Tu vas faire comme s'il n'y avait jamais eu la dispute. Mettez-moi l'épreuve et vous verrez. C'est un miracle, on peut oublier.
C'est un vrai miracle. Je suis désolé parce que à chaque fois qu'on va se redisputer, hop, ça va revenir. Mais entre-temps, entre les deux disputes, si on veut qu'il y ait du shalom, il faut repartir neutre, sans a priori. Comme je vous dis toujours, on peut aimer quelqu'un, et de la manière qu'on peut l'aimer une première fois, on peut l'aimer une deuxième fois, et une troisième, et une dixième, et toute la vie c'est comme ça. À une condition, c'est d'être neutre. Les mitzvot, vous pouvez les faire tous les jours, les mêmes, et les apprécier autant tous les jours. Cette neutralité, ce lavan qu'il y a dans l'avant-mitzvah, permet au techelet qu'il y a dans la mitzvah de prendre tout son sens. Ce n'est pas des contraires, mais c'est un fond qui permet à l'élément d'émerger. C'est la définition de la valeur des choses. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une bonne semaine.